Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Martha Vision. Vous qui venez d'ouvrir cette page juste parce que la jaquette était jolie ou alors parce que vous avez l'habitude de regarder les prévisions mensuelles, relationnelles ou générales. Donc ici, nous allons explorer l'année 2024 et toutes les énergies qui vont vous accompagner durant cette année. Je tiens à vous remercier pour votre présence, pour vos commentaires, pour tout ce que vous faites pour la chaîne. Vous contribuez à ce que la chaîne ait une plus grande notoriété et je vous en remercie. Merci à vous tous et évidemment, cet horoscope des énergies de l'année 2024, c'est mon cadeau pour vous et avec vous. Bonjour mes amis Cancer. Alors, comme vous avez pu le constater, lorsque j'ai tiré le tableau sur l'année 2024, c'était très mouvementé. Il y a beaucoup de cartes qui voulaient parler, donc l'oracle, je pense, avait hâte que je m'occupe de vous. Énergie de l'année. Ben écoutez, ça reflète bien le tirage avec le soleil. Alors, sur cette énergie, on va dire que vous êtes plein d'enthousiasme parce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez fêter. Il y a de l'envie d'accéder au plaisir de la vie, à l'amour, à un voyage, une récupération, une bonne santé, une lune de miel, une nouvelle relation. Bref, vous avez envie de voir la vie sous le soleil, c'est-à-dire avec tout le bienfait que peut vous apporter le soleil, évidemment. On va voir maintenant l'énergie du mois de janvier. La roue. Bon, ben vous commencez bien avec ce coup de roue du destin qui nous parle justement que l'univers s'occupe de vous. Il s'occupe de vous, il vous envoie sur une nouvelle route, il vous amène une opportunité, certainement. Il y a un contexte, dans tous les cas, qui change. C'est inattendu et ça s'améliore. Donc, on va voir ce que l'oracle, après, nous dit. Mais logiquement, c'est un tour de roue pour du meilleur ici. Donc, ce changement de vie, ça peut mettre au jour de nouvelles voies pour vous. Une nouvelle carrière plus stimulante, différente, des temps meilleurs sur le plan financier, des projets à long terme. On va voir ce qu'il en est. Alors, avec la tour, le mont et le livre. Ici, on parle de situations qui concernent une entreprise, qui concerne potentiellement aussi la fin d'un apprentissage pour vous, peut-être des ralentissements dans le traitement d'un dossier administratif, comme on peut le voir. Dans tous les cas, ici, il y a bien un déblocage. Ce déblocage vous amène pas mal de courriers et de communication. Vous avez l'énergie de quelqu'un qui a réussi une étape. C'est-à-dire que ce soit au niveau professionnel par rapport à des transactions financières ou même dans le cas où vous souhaitez travailler depuis chez vous, je dirais que là, vous avez les documents qui arrivent de l'administration et vous pouvez attaquer franchement un nouveau projet, un nouveau travail, quelque chose qui est porteur mais qui est depuis chez vous quand même. Ça peut être aussi des transactions financières qui peuvent arriver depuis la famille. Pourquoi pas? Dans tous les cas, il y a un sentiment d'avoir de jolies communications, même s'il peut y avoir quelques tensions avec une personne en particulier. Les communications tournent autour de l'émotionnel pour vous sur ce mois de janvier. On passe au mât pour le mois de février. Alors là, si vous n'étiez pas au courant qu'il y avait un changement de vie pour vous, le mat vient vous rassurer, c'est un nouveau chemin de vie, donc un commencement, des opportunités qui vous attirent. Attention parce qu'on vous dit de réfléchir avant de sauter le pas. Si vous vous engagez sans hésiter, sans réflexion, il risque d'y avoir quelques petites problématiques sur la route. Mais dans tous les cas, une fois que vous aurez tenu compte des aspects pratiques, c'est un messager quand même qui vous annonce un changement de vie ou de l'amusement, pourquoi pas un coup de foudre à venir. Alors, sur ce mois de février, officialisation, compliqué, difficile, lente à arriver,
peut-être sur une nouvelle voie, une nouvelle décision, une opportunité que vous avez eue, un choix que vous avez fait. Alors, on peut dire que cette situation peut vous amener un petit peu de peine sur ce mois de février. Ben oui, le fait peut-être de partir d'un endroit ou de tourner une page aussi peut vous amener un petit peu de nostalgie, de frustration, de déception. C'est une éventualité, quelque chose se transforme avec un entourage, avec une clientèle, avec un groupe, un réseau social, amical ou familial. Il y a eu quand même dans le cadre d'un contrat quelque chose qui est mal passé, d'un contrat, d'un accord ou d'une union, hein. Ce qui fait que la tour intervient, donc l'administration ou l'entreprise, et les discussions sont un petit peu nébuleuses sur ce mois de février. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à comprendre exactement de quoi il retourne. Vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de blabla et pas de choses effectives. Donc, ça va un petit peu vous contrarier. On s'en va sur le mois de mars. On a la papesse, où vous retournez aux études, pourquoi pas pour vous former, ou vous êtes en train de lire le livre de votre vie. C'est aussi une possibilité. Donc, vous mettez sur la liste votre expérience, ce dans quoi vous excellez, les situations qui demanderaient d'approfondir. C'est une carte quand même où l'intuition est forte ici. L'intuition, la protection, la confiance aussi, parce que vous avez confiance en vous. Vous sentez que vous êtes sur la bonne voie. Donc ici, je dirais, suivez votre instinct, hein. Alors, Mars nous parle de quoi? De proches, d'amis, de conseillers, de proches qui peut être aussi un ami d'un enfant, pourquoi pas, un ami d'enfance ici, qui peut occasionner un petit peu de soucis par rapport à l'état d'esprit de cette personne. Ou alors, c'est qu'une personne vous cause un petit peu de soucis et du coup, c'est vous qui déprimez, hein. Il s'agit quand même de situations qui touchent des documents, des dossiers, des apprentissages, des recherches, quelque chose quand même qui est écrit ou qui est caché. Donc, ici, vous vous sentez un petit peu malmené dans cette situation, vous ne savez pas trop comment réagir parce que ce que vous aviez prévu en termes de réussite et de satisfaction se retrouve ralenti. Alors, ça peut être la santé d'un proche qui est un petit peu altéré psychologiquement. Ça peut être aussi une situation qui était en évolution avec une personne qui fait partie de votre vie. Donc ici, on peut se sentir un petit peu isolé. On peut demander de l'aide aussi et peut-être entamer un dossier avec une administration, pourquoi pas, pour apporter de l'aide à cette personne qui serait plutôt un petit peu en bad, comme on dit, hein. Elle n'est pas très bien, donc vous avez envie de l'aider, donc vous allez peut-être faire des démarches pour elle, ça va lui faciliter la vie et vous, ça vous fait plaisir. Dans tous les cas, vous en ressortez vraiment avec le sentiment du devoir accompli et surtout de redorer un petit peu votre ego. Ben vous dites, voilà, j'ai fait une bonne action, j'espère qu'elle va servir, évidemment, mais dans tous les cas, je l'ai fait volontiers, j'espère avoir aidé cette personne, ou de m'être aidé moi dans cette situation. On va sur le mois d'avril, avec la justice. Alors, vous le savez, la justice, c'est une carte particulière parce que c'est un retour sur investissement. C'est un petit peu le boomerang. C'est-à-dire que tout ce que vous avez fait de bon, si vous avez été droit, si vous avez été carré, si vous avez été respectueux des lois, des régimes, des obligations, eh bien la loi va plaider en votre faveur parce que c'est une carte qui est rationnelle. D'accord? Donc, elle va aller dans tout ce qui est pragmatisme. Et si vous avez bien agi, les lauriers seront pour vous. Alors, avril, nous avons les nuages qui sont derrière vous, dans une situation de communication, de courrier dont vous allez discuter. Il s'agit peut-être d'un enfant de la famille, d'un nouveau projet qui peut concerner la famille, mais aussi le foyer en lui-même, hein, un contrat professionnel, une interaction avec une administration, comme une déclaration que l'on fait,
une réussite pour une clientèle ou par rapport ou en relation avec une clientèle ou une réussite lors d'un rendez-vous. Dans tous les cas, il y a beaucoup de soutien à apporter ou à recevoir de la part de ses proches. Il y a des discussions qui s'orientent du côté professionnel ou de la famille. Et ce courrier qui est quand même positif parce qu'il vous annonce une belle nouvelle. Le mois de mai, avec l'impératrice, la maîtresse femme. Alors, c'est l'organisatrice, la responsable, la dirigeante du foyer, dirigeante aussi d'entreprise, hein, la mère dans toute sa splendeur, mais aussi l'amante, très aimée d'ailleurs, l'impératrice. Donc, sur ce mois de mai, organisation, direction, gestion, on va voir de quoi. Il y a une problématique ici qui est éclairée avec ce soleil et qui peut amener des conflits. On peut découvrir qu'il y a une problématique à gérer sur ce mois de mai. Il peut y avoir aussi un conflit avec une personne en particulier, plutôt une figure féminine hein, ici. Je dirais que c'est un petit peu stressant ce mois de mai. Les discussions ne sont pas fluides. Quelques conflits, quelques tensions avec une jeune personne ou sur un nouveau projet. Il y a une notion, je dirais, de stress, voilà, sur le mois de mai, par rapport aux discussions qui vont s'éclaircir au fur et à mesure, mais où le problème a généré quand même quelques tensions importantes en relation avec cette jeune personne ou ce nouveau projet ou cette situation qui est nouvelle. Il y a, somme toute, vraiment, je dirais, un épanouissement, un amour en fin de mois qui arrive comme ça en conclusion. Un nouveau projet vraiment qui vous tient à cœur et dans lequel vous vous investissez énormément. Dans tous les cas, ça se stabilise, ça se régule et ça se résout. Donc, pas trop de stress sur ce mois de juin. On sait qu'il y aura quelques tensions et quelques problèmes à gérer au point de vue, mois de mai, au point de vue, je dirais, de documents ou plutôt en lien avec des proches pour moi. On est sur le mois de juin et on a le pendu. Bon, effectivement, c'est une possibilité, se pendre sur un pied comme ça, la tête à l'envers, pour regarder si c'est pas plus accessible de ce côté-là. Comment je pourrais gérer la situation en regardant tous les aspects. Donc ici, vous êtes vraiment dans l'analyse d'une situation, d'une problématique, pour voir quel est le meilleur angle d'attaque pour arriver à votre but. Sur ce mois de juin, alors, on a le foyer ou l'homme engagé, on a le cercueil aussi et l'ours. Alors peut-être au niveau travaux, pourquoi pas, peut-être qu'il y a une situation ici avec un homme engagé que l'on clôture et peut-être qu'il faut le faire avec une certaine autorité, une certaine force. Il y a peut-être une situation en lien avec des travaux ou quelque chose qui peut toucher le foyer ou un bien du patrimoine aussi. Hein. On peut vendre ici un bien du patrimoine. Ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc le cercueil côté du drap noir près de la maison et après il s'ouvre vers l'argent. Donc il y a peut-être aussi pour certains cancers cette situation à voir. Dans tous les cas, on nous parle d'une situation en lien avec une jeune personne où il y a eu des blocages ou avec un projet qui vous a mis dans une certaine attente, avec des délais, au niveau professionnel ou au niveau de la famille. Il y a beaucoup de cohésion chez nos cancers, beaucoup de réunions, beaucoup d'amour à distribuer autour de lui, autour de vous. Ici, on discute ensemble pour savoir quelles sont les meilleures décisions à prendre. Il y a aussi toujours cette situation ou de célibat qui nous stresse et qui nous ennuie, ou alors de situations qui touchent l'administration ou l'entreprise, ou peut-être vous allez avoir quelque argent à donner, si c'est dans le cadre, par exemple, d'un bien, dans le cadre d'une succession, par exemple, eh bien, vous allez devoir payer des émoluments à l'État. Dans tous les cas, de l'argent qui sort vers une entreprise ou vers une administration, avec un courrier qui est un petit peu confus pour vous,
Donc peut-être la nécessité de demander des éclaircissements sur ce courrier concernant une situation du foyer ou d'un bien du patrimoine. Sur le mois de juillet, on a le diable. Alors, très bon dans le boulot, un peu moins au niveau sentimental, puisqu'il y a de la dépendance et de la codépendance. On n'est pas vraiment maître, ni raisonné, ni raisonnable, hein, quand on est amoureux avec le diable. Au niveau professionnel, c'est très bon parce que ça nous donne des capacités d'intelligence, de réactivité et d'être vraiment intelligent dans le bon sens du terme, savoir saisir toutes les opportunités professionnelles pour avancer. Alors, ça nous parle de quoi? Du cœur. Ah. Des changements au niveau sentimental, émotionnel, relationnel, avec une situation, ici, je dirais, de stand-by. Peut-être une histoire relationnelle, ici, qui a besoin d'être solutionnée, qui a besoin de plus de stabilité, puisqu'on a l'encre, hein. Donc, elle peut être actuellement bloquée, cette histoire. Peut-être qu'il y a eu de la dépendance, de la codépendance. Peut-être qu'il y a eu des soucis. Peut-être qu'on est en procédure. Peut-être qu'on est en bis-bis avec monsieur ou avec madame. Bon, dans tous les cas, il y a quelqu'un qui vous occasionne de la tristesse. Les solutions ne peuvent pas tout aboutir. Il y a quand même des cachotteries, il y a des tensions, il y a une santé qui est amoindrie à cause de tout ce bis-bis là que vous subissez. Donc ici, au niveau famille, au niveau professionnel, il peut y avoir des rendez-vous, des réunions. Il semblerait qu'un problème vienne gripper la machine qui tournait bien. D'accord? Donc ça veut dire que dans cette situation, eh bien, vous pouvez vous retrouver un petit peu mélancolique parce que vous avez pensé que les problèmes étaient résolus et qu'en définitive, il en vient d'autres, ou alors le problème n'était pas réellement résolu et se repointe. Donc, quelque chose à gérer sur ce mois de juillet en lien avec un nouveau projet, avec une jeune personne ou une situation, dans tous les cas, qui n'est pas encore mature. On passe au mois d'août. On a la force. Très très bonne réaction, ça, la force. Pourquoi? Parce que la force, c'est tenez bon, si vous ne lâchez rien, vous obtiendrez ce qui vous revient. Donc, hors de question de lâcher prise, hors de question de dévier une seule virgule de ce que vous avez prévu. Tenez bon et fiez-vous à votre résistance ici. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? On a le vaisseau. Peut-être un voyage, pourquoi pas, ou quelqu'un qui vient vous voir de l'étranger ou qui communique avec vous depuis l'étranger ou au sujet d'un bien qui fait partie de votre patrimoine et pourquoi pas d'un héritage. Des discussions un petit peu houleuses hein, concernant des documents, concernant des choses qui ont été cachées lors d'un contrat, d'une union. Bref, ça remue un petit peu les tripes hein, sur ce mois d'août. On est dans une situation où l'intervention de l'administration peut être présente au domicile, donc peut-être pour une évaluation, c'est envisageable, ou alors pour quelque chose, une déclaration à faire au sujet du foyer. Peut-être qu'il y a un homme engagé qui passe ici au tribunal pour un divorce. Hein, c'est une éventualité, tout ça, c'est à vous de cibler le domaine qui vous correspond, évidemment. Alors, des communications avec cette entreprise, cette structure ou cette administration, des changements et des modifications au niveau financier ou au niveau d'une autorité, donc qui arrive de la part d'une autorité, c'est peut-être le résultat du tribunal ici. Dans tous les cas, on prend des rendez-vous, des réunions en vue d'un contrat, d'une union ou du cercle familial. On part sur le mois de septembre. Oh, magnifique. La réussite, l'achèvement, tout ce qui est parfait, ça c'est votre énergie, vous vous sentez comme ça. Hein. Vous avez passé un cap et ce cap vous ouvre toutes les portes ici avec le monde. Vous pouvez décider de tourner le dos à votre situation et partir faire un tour du monde, que sais-je, ou alors vraiment, il y a une notion ici peut-être d'enfanter un projet, un enfant. À vous de voir, mais septembre est très prolifique dans ces conditions avec le monde. Votre énergie est parfaite. Nous avons des opportunités
Au niveau clientèle, par rapport à des sorties avec la famille ou au niveau professionnel. Ici, des documents, des signatures lors de rendez-vous, lors de rassemblements avec la clientèle. Pour vous, vraiment, ça va vous donner plusieurs options professionnelles. Vous allez voir sur quoi vous allez pouvoir travailler. Sinon, ça vous donnera des options familiales, d'accord? Puisque le renard, c'est la famille et c'est le travail. Donc ici, beaucoup de communication qui nous parle d'argent. Au niveau professionnel, il peut y avoir des changements, des modifications, des déplacements et certainement des dépenses. Attention à contrôler vos dépenses sur ce mois de septembre parce que là, on nous parle quand même de situations qui peut créer des soucis financiers. Ok? Donc, préservez-vous les mois précédents pour ne pas arriver à cette situation ici. Mais effectivement, si vous faites un tour du monde, il va falloir sortir le portefeuille. Allez, octobre, avec le jugement. Là encore, écoutez, Cancer, s'il n'y a pas quelque chose qui se révolutionne sur votre année 2024, alors là, j'y comprends plus rien. Parce que entre la roue, entre le mât et le jugement, ça veut dire vraiment ici qu'il y a quelque chose pour lequel on vous sort de votre léthargie, on vous sort de l'endroit où vous êtes, on vous amène sur une nouvelle route. Alors c'est sûr que ça peut tout à fait être quelque chose qui se termine dans un fracas assourdissant avec cette trompette, mais plutôt avec ce soleil en énergie de l'année, moi je le vois quand même comme une situation positive pour vous. Hein. Alors sachant que vous avez eu peut-être des dépenses le mois précédent, on va voir. Alors je ne me suis pas emballée hein, avec la croix puisqu'elle était suivie de suite après, avec la clé, pardon, de suite après de la faux. Ça veut dire qu'il y a des solutions qui entraînent une situation qui était destinée, quelque chose qui se termine enfin, que vous allez pouvoir clôturer. Alors pour moi, cette situation-là n'est pas du tout négative, au contraire, c'est plutôt tout ce qui a été précédent, qui a précédé la situation qui a été difficile, compliquée et lourde. Et là, enfin, vous arrivez à la fin de quelque chose. Une transformation importante. Avec une personne de votre entourage, avec une personne que vous connaissez, ou peut-être avec de l'aide et du soutien. Quelque chose se transforme et enfin, vous allez pouvoir aller vers plus de liberté, plus de sérénité, quelque chose qui peut quand même vous donner un petit peu de tension, hein, parce que on voit que c'est un changement capital pour vous. Donc, effectivement, ça peut être intense au point de vue émotionnel. Il peut y avoir eu quelque chose à régler avec une administration, une structure ou une entreprise hein, qui est venue un petit peu nous casser les pieds encore une fois. Bon, personne n'a des mois où tout roule bien, où tout est rose et tout est beau. Hein. La vie serait trop simple. Donc, ici, vous avez votre lot comme tout le monde. N'en doutez pas. Ni plus, ni moins. Plutôt moins que plus d'ailleurs, j'ai envie de dire. Des discussions au niveau professionnel par rapport à la famille. Il y a des changements, des modifications, des déplacements. Beaucoup d'espoir, de sérénité, de bonheur retrouvé en relation avec une union, un contrat ou alors le cercle familial. Vous voyez, c'est pas mal. Au mois de novembre, on a le pape qui vient bénir vos projets. Alors, où il vient bénir les projets, où il vient vous engueuler. Vous connaissez le pape? C'est quelqu'un quand même qui peut être ou très autoritaire ou alors tout à fait bienveillant. Mais là, on nous dit que vous avez peut-être besoin d'un conseil, d'une personne avisée pour vous aider, pour venir vous soutenir. Et c'est ce que vous ferez sur le mois de novembre. Alors, quelle est la bienveillance dont va faire preuve notre ami le pape ici pour ce mois de novembre? On a le bouquet, on a vous et on a la carte de l'arbre. Alors, peut-être une intervention chirurgicale mais esthétique, d'accord? Quelque chose de vraiment léger sur une petite problématique du passé que vous aimeriez enlever pour repartir sur quelque chose de bien, qui vous convient, qui vous plaît. Dans tous les cas, on parle de beauté, on parle de santé. Donc la santé et la beauté, c'est l'esthétique.
Ici, il peut y avoir des communications à ce sujet, vous décidez d'une date, vous faites une transaction financière, dans le but d'avoir peut-être un rajeunissement où on enlève ce grain de beauté qui est déplaisant, qui est mal placé, etc. Quelque chose de tout à fait bénin. On nous dit que ça va quand même apporter une transformation, évidemment. Et on nous parle de la famille, on nous parle aussi potentiellement du travail. Donc, par rapport à la clientèle, si vous avez cette petite interruption pour une chirurgie, il va falloir faire un petit break dans le travail que vous avez, donc prendre une semaine de congé, par exemple, ou alors demander à récupérer des RTT, des choses comme ça, sur ce mois de novembre. Quelque chose de plutôt sympa, mais, alors tenez-vous bien, parce que ça ne va pas avoir la même connotation agréable auprès d'un certain public, auprès d'un réseau. Alors peut-être la clientèle qui n'est pas contente qu'il y ait un break, peut-être qu'il y a des personnes qui font partie de votre réseau social, relationnel, amical, ben, qui disent ouais franchement au lieu de faire ça, elle aurait dû faire ça. Enfin des gens qui ne sont pas très bien intentionnés sur ce mois de novembre, mais n'empêche que vous faites ce que vous voulez et c'est bien là le plus important. Allez, décembre, on a la tour. Alors la tour, vous le savez, où on fête quelque chose, parce que c'est le champagne avec le bouchon qui éclate et les bulles qui sortent, les deux là qui dansent sur les mains, ou alors il y a quelque chose qui ne tenait pas bien et qui se casse la figure. On regarde. On a l'anneau, on a l'homme et on a les poissons. Alors, au niveau professionnel, je dirais que vous allez faire péter le champagne, hein, parce que là, ça nous parle vraiment de situations avec beaucoup de contrats, beaucoup d'argent qui rentre, beaucoup de documents. Vraiment une situation où vous aurez œuvré pour aller vers une stabilité, pour aller vers une sécurité. Des transformations grâce à des opportunités professionnelles, des opportunités qui vont amener de l'argent et pas mal d'argent. Attention. Si c'est au niveau relationnel, eh bien, écoutez, là, on peut dire qu'avec les poissons, on est mal barré, parce que ça veut dire que cette personne n'est pas très fidèle et qu'elle a beaucoup d'opportunités, beaucoup de secrets. Ça peut créer des tensions, ça peut créer des blocages entre vous, et évidemment, ça peut impliquer les membres de la famille, ou alors cette personne qui fait preuve d'une certaine ruse envers vous. Donc là, je dirais méfiance, mes amis Cancer. Mais dans tous les cas, une décision sera prise en fin d'année, donc sur ce mois de décembre, concernant ce type de relation, et de l'argent devrait arriver, mais avec force et précipitation, si c'est au niveau professionnel, ou pourquoi pas la vente d'un bien, d'un héritage. C'est tout ce que je vous souhaite et je vous embrasse.